Bienvenue à vous les coureurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle course officielle, une course qu'on n'a pas l'habitude de faire avec Mathéo, car oui, aujourd'hui on se retrouve pour notre premier cross. On se déplace jusqu'à Créteil pour aller effectuer du coup un cross de préparation pour la saison du coup hivernale qui va débuter très prochainement. On s'est donc déplacé ce dimanche 20 novembre à Créteil au Val-de-Marne pour participer à un cross cadet qui réunit à peu près 100 participants avec un niveau assez élevé. On va aussi pouvoir voir du coup des grandes têtes en action, donc comme Baptiste Cartiot, Imad ou même du coup d'autres coureurs de ce type, car ils courent eux le cross de sélection aux Europes à 13h45 et nous on court à 10h40. Pour notre part, on va se lancer sur du coup un cross de 4 km 500 qui est composé d'une moyenne boucle et d'une grande boucle. Et ensuite pour la course de sélection qu'on va essayer de filmer un petit peu car c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir avec Mathéo, il se lance sur un cross de 5700 mètres si je ne dis pas de bêtises, donc avec 3 moyennes boucles. Pour ce cross avec Mathéo, on ne sait vraiment pas comment faire car ça va être de la totale découverte, car oui on n'a jamais fait cette discipline, mais il va falloir apprendre sur le terrain car du coup comme j'ai dit au début de vidéo, la saison des crosses arrive très prochainement. Donc ce cross là c'est un bon moyen pour aller chercher du coup les compétences qu'il nous manquent dans cette discipline. Et aussi ce cross par le biais du coup de la compétition qu'il y aura, il y aura du coup des grosses têtes comme j'ai dit aussi dans notre course en cadet. Du coup ça va nous permettre de savoir qui seront du coup nos adversaires pour cette saison hivernale et même peut-être pour la saison estivale. Voilà, je vais pas faire plus long pour l'introduction. Je vais maintenant vous laisser avec les plans qu'on a pu prendre du coup pendant la course. On va essayer dans les prochains mois du coup d'investir réellement dans des caméras pour pouvoir vous faire des meilleurs plans. Donc je m'excuse auparavant du coup si la qualité n'est pas optimale et s'il manque quelques plans. Mais vous de votre côté, si nous on investit, on aimerait aussi que vous vous investissiez du coup dans notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Et moi je vous laisse maintenant avec la course. Nous voilà donc partis pour à peu près 1 heure de route avec Mathéo et mon club, direction Créteil au Val-de-Marne. Directement arrivé, on s'échauffe, on fait un petit repérage du parcours. On essaie aussi de voir du coup les côtes les plus grosses de la course pour ne pas être surpris pendant la course officielle. On attache ensuite nos dossards à nos maillots. Comme vous pouvez le voir sur ma posture, je ne voulais pas m'asseoir par terre. Ensuite, on se place sur la ligne de départ avec Mathéo et Hugo. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de monde. Ça fait bizarre avec Mathéo de s'aligner sur ce type du coup de départ car c'est vraiment que des gens de notre âge. Et comme vous pouvez le voir à nos visages, on était un peu stressés. Surtout Hugo. Voilà, le départ est donné, un départ plutôt rapide car oui, on s'élance à plus de 25 km/h, un départ totalement différent des départs qu'on connaît avec Mathéo, car oui, en effet, sur route, on démarre beaucoup plus lentement. Nous voilà donc au début de la moyenne boucle, une boucle qui a déjà étiré le peloton et qui par la suite va l'étirer encore plus. Arrivé à la fin de la moyenne boucle, j'avais réussi à m'accrocher à une petite échappée. J'ai donc pu me caser entre la 30e et la 35e position à ce moment-là de la course. Mathéo, lui, était un peu plus en retrait, mais était tout de même entre la 50e et la 60e position. À l'entame de la grande boucle, j'étais toujours avec mon échappée. J'ai essayé du coup de rattraper le groupe qui était devant moi que vous pouvez voir actuellement à l'écran. On a donc relancé tous ensemble pour essayer de les raccrocher. Allez Vivi, allez, vas-y, allez! Mathéo, lui, toujours en retrait, relancera aussi par la suite, car le coach nous a ordonné de relancer, car on était trop lent. Et il est vrai que nous n'avons pas tout donné au début, et donc on l'a écouté, nous avons relancé, ce qui nous a permis de gagner quelques positions. Allez Mathéo, vas-y! Allez, 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 allez! Alors ici nous voici à la fin de la grande boucle, une boucle constituée d'un faux plat montant, ce qui était le plus dérangeant dans cette course. Ce faux plat qui m'a malheureusement fait décrocher des athlètes avec qui je courais depuis le début. Mais bon là on se retrouve presque au sprint final, donc on ne pense plus et on court juste. Je n'ai pas mon arrivée en vidéo, mais n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette dernière pour avoir plus d'informations. Allez Mathéo! Allez! Allez Mathéo!
Allez, allez, c'est bien là, vas-y, vas-y, continue grand, bravo. Voilà, donc notre cross est terminé avec Mathéo. On a donc fait une récupération active qui nous permet de libérer l'acide lactique que nous avons dans les jambes. Je vous affiche actuellement mon classement ainsi que celui de Mathéo et on se retrouve directement pour la course des Europes. Allez, allez, allez. Viens, Bilal, tranquille, Bilal. Allez, allez. Allez, Imad. Allez, vas-y. Sélection, toujours Baptiste devant, avec Imad. Allez, allez, allez. Allez, Bilal. C'est à mon tour de vous donner les ressentis de ma première expérience au cross de Créteil. Alors pour ma part, le départ s'est assez bien passé. Il est vrai que le départ était assez rapide, mais bon, on m'a prévenu que les crosses, le départ c'était toujours comme ça. Donc le départ était constitué d'une grande ligne droite de 120 mètres pour se placer pour la course. Donc après la grande ligne droite du départ, je ralentis petit à petit, mais plusieurs coureurs me rattrapent. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 premiers kilomètres, je me suis pas donné à fond parce que j'avais peur de craquer sur le 3e et 4e kilomètre. Mais au bout du 2e kilomètre, mon coach me dit d'accélérer et que j'en suis capable. Donc c'est à ce moment-là de la course que j'accélère et que je dépasse plusieurs coureurs. Au niveau des difficultés de cette course, je vous avoue que pour ma part, au niveau du cardio, ça allait parce que comme je vous l'ai dit, je me suis préservé au 2e et au 1er kilomètre. Et je vous avoue qu'au niveau des jambes, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y avait des belles montées. Au niveau de la course, quand il restait à peine 500 mètres, j'entends ma famille et mon coach qui me dit d'accélérer et de rejoindre le groupe d'avant. Et là dans ma tête je me dis, il reste plus que 400 mètres, je vais essayer de dépasser le plus de personnes possible. Ce qui a donné un sprint final assez beau à voir. Je vous avoue, je ne pensais pas atteindre cette vitesse. Avec ma nouvelle montre, j'ai pu voir que le sprint final a été réalisé au-dessus de 30 km/h. Donc pour faire un petit récap du cross à Créteil, c'était une belle découverte pour moi car il est vrai que je n'avais pas fait de cross auparavant. Donc j'ai réussi à réaliser les 4,5 km en moins de 17 minutes et 40 secondes, ce qui revient à 3 minutes 59 au kilo. Et ce chrono me place 57e sur 100 participants. Au niveau de ma position, je vous avoue, je suis assez déçu. Je pensais réussir à me placer dans les 40 premiers, mais bon, après c'est un niveau LIFA, il faut pas l'oublier. Mais bon, après pour moi, j'ai pas fait une performance mauvaise, donc je suis satisfait de ce cross. Ok, donc pour mon avis personnel sur cette course, il est vrai que j'appréhendais beaucoup les crosses, surtout les départs. Mais bon, en vrai, le départ qu'on a effectué, il s'est très bien passé, car on l'a effectué à peu près en 25-27 km/h, et puis à la fin, je me sentais vraiment bien. Et j'ai même pu me placer, je pense, dans les 30 premiers au niveau du départ, donc c'était vraiment très bien. Après, moi, j'ai senti mon cardio qui s'est vite enflammé à partir du 1er et du 2e kilomètre. Donc j'ai ralenti sur la moyenne boucle, ce qui m'a fait perdre un peu de place. Donc je pense qu'à la fin de la moyenne boucle, j'étais peut-être à 35e position, mais j'étais quand même pas loin du groupe de tête qui avait peut-être 30 secondes devant moi. Mais bon, mon coach m'a dit de relancer au moment où on passait sur la grande boucle. Donc ça peut-être ce qui m'a permis d'arriver du coup à la place où je suis, car du coup au début de la grande boucle, j'ai pu dépasser un groupe, donc qui était peut-être de 10 coureurs, donc ce qui m'a fait passer de la 35e position à la 25e, 20e. Du coup après, avant d'arriver au sprint final, j'étais à peu près 18e, et au sprint final, moi j'ai pas beaucoup de vitesse, donc je me suis fait rattraper. Et